Salut tout le monde. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le photovoltaïque, vous voulez très certainement faire baisser votre consommation d'énergie, être moins dépendant du réseau, pourquoi pas avoir des panneaux solaires, peut-être que vous en avez déjà ou pas. Vous êtes intéressé par les panneaux solaires plug and play, vous voulez avoir une batterie chez vous. Eh bien, merci de rejoindre cette vidéo, merci aussi à mes abonnés d'être là, parce qu'on va parler de ça aujourd'hui, parce qu'hier j'ai fait un petit live, mais j'ai oublié de vous parler de pas mal de choses, donc on va faire un complément. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous êtes intéressé par ces sujets, la voiture électrique, la transition énergétique, etc., eh bien je vous invite à vous abonner d'ores et déjà à la chaîne en cliquant juste en bas, et puis vous aurez en lien en description pas mal de codes promo si vous êtes intéressé par des batteries de chez EcoFlow ou aussi par les panneaux solaires Sonology. Petit disclaimer avant de commencer, je ne suis pas payé pour faire ces vidéos, je fais ça pour le fun, pour le plaisir, parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir vous faire partager ce type de produit, c'est capital pour moi. J'ai ma totale liberté de parole. Mais tout de suite, c'est parti, on va parler du panneau. Je reviens très rapidement là-dessus. C'est un panneau Sonology 400 watts qui est plug and play, c'est-à-dire que vous le sortez du carton, vous allez l'orienter, le poser au sol, poser chez vous, soit au sol, soit au mur, et vous allez le brancher tout simplement à une prise de courant électrique. Et ça y est, c'est parti. En moins de 2 minutes, vous allez pouvoir produire votre propre électricité, tout ou partie, selon si vous allez avoir 1, 2, 3, 4 kits. On peut en mettre jusqu'à 4 en série accrochés les uns aux autres. Et vous pouvez monter comme ça pour avoir jusqu'à 3 kW crête, puisque au-dessus des 3 kW crête, il faudra une demande de permis. Là, une simple déclaration Enedis suffit. Alors, comment ça marche? Je vous fais voir pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Hello, salut. On parle de bidirectionnel sur la future voiture qui arrive. Ouais, effectivement, ça c'est cool. On en reparlera dans d'autres vidéos. Alors, donc il est là le panneau Sonology. On a, ce qui est top, c'est ces vérins qui permettent de pouvoir l'incliner plus ou moins en fonction des saisons. Et cette armature qui est tout en un, c'est-à-dire qu'elle va faire le sol et le mur. On a des bacs de lestage. Et comment ça se branche? Ça se branche donc avec cette prise qui est une prise normale. Moi, je suis sur le toit ici, donc je renvoie une rallonge et j'ai une petite multiprise étanche. Mais sinon, il fait beau aussi à Cannes. Ouais, il fait super beau à Cannes. Un moment parfait pour pouvoir produire et de l'électricité et de l'eau chaude grâce à mes panneaux thermiques qui sont là. Ça fait de l'eau chaude et ça vous fait de l'électricité, les amis. Ok, donc je pourrais le brancher simplement à une prise normale, mais moi je mets sur une rallonge. C'est exactement pareil. J'ai incliné mes panneaux. On est plein sud, vous voyez ici, il est 13 h et des bananes. Donc on produit au maximum. Ce que je consomme part en autoconsommation, c'est-à-dire est déduit de ma consommation EDF. Par exemple, je consomme chez moi 100 watts, mes panneaux produisent 400 watts, j'ai 300 watts d'offert. Okay, ces watts offerts, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas les stocker à la base, ça part gratuitement dans le réseau et ça, c'est pas ce qu'on veut si on veut optimiser notre énergie. J'ai commencé moi avec des petits panneaux plug and play comme vous voyez ici en bas et très vite, je me suis rendu compte que j'avais trop de puissance et surtout, je produisais trop à des moments où je ne consommais pas. Voilà, donc il faut pouvoir la stocker pour pouvoir la réutiliser plus tard, surtout que maintenant le prix de l'énergie est en train d'augmenter. Donc comment on fait pour être moins dépendant de tout ça? Comment on fait pour pouvoir stocker cette énergie et s'en resservir plus tard? C'est le but de cette vidéo. On va voir comment on fait avec Sonology et avec les batteries de la marque EcoFlow. C'est reparti, vous voyez il fait beau, on produit à balle. Je redescends, je vais vous faire voir chez moi comment ça se passe, comment on peut renvoyer cette électricité dans la batterie. On laisse nos petits panneaux solaires ici sur le toit. Et donc pour ceux qui étaient là hier, je vous ai montré comment je fais pour charger Delta Pro, parce que c'est bien de ça dont on parle, la Delta Pro d'EcoFlow. Et je vous ai montré avec le Smart Home Panel comment ça marche. Et en fait, j'ai complètement oublié de vous faire voir comment ça marche si on n'a pas le Smart Home Panel avec les prises connectées. Donc c'est ce que je veux vous faire voir parce que le Smart Home Panel, c'est un add-on que tout le monde n'a pas, d'ailleurs qui coûte un petit peu cher, hein, c'est 1800 €. En plus, il faut le faire installer. Donc la meilleure solution pour moi, pour l'instant, ça reste quand même d'utiliser l'inverseur de source. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est des Cogeco, je vous ferai une démonstration. Il faut que vous ayez ce petit boîtier chez vous. Il vous permet de savoir en temps réel ce qui se passe. Est-ce que vous consommez? Est-ce que vous renvoyez dans le réseau? Et quand vous consommez, vous allez pouvoir vous rendre compte que peut-être vous allez consommer 700 watts, 400 watts, 700 watts. Vous dire, hey, qu'est-ce qui se passe absolument? Je veux pouvoir moins consommer. Et ça sera un petit rappel pour pouvoir voir où sont vos fuites de courant, fuites d'électricité. On ne s'en rend pas forcément compte. Mais vous avez peut-être des appareils qui sont branchés et qui consomment trop d'énergie. Donc ça, c'est un bon add-on
pour pouvoir faire des économies d'électricité. Ok, donc là, on a ce qui se passe à mon compteur relié à Enedis. Là, on a mes deux prises connectées. Là, on a ma batterie Delta Pro qui est ici, qui est chargée à 72%. Vous voyez, il n'y a pas d'activité parce que je ne l'ai pas branché là, mes panneaux solaires en DC. Je vous fais voir comment ça se passe quand on utilise uniquement le plug and play. Donc, on a besoin de deux prises connectées. Une qui s'appelle Synology, donc vous voyez ça, elle est ici. Ça, c'est directement l'énergie qu'on a vue tout à l'heure des panneaux solaires qui part ici et qui part dans le réseau. Soit elle est autoconsommée dans la maison, soit ça disparaît dans le réseau, adieu. Et ça, c'est l'autre prise de ma Delta Pro qui est ici pour alimenter ma Delta Pro. Ça, c'est la Delta Pro, batterie LFP. On a 6000 cycles à 50%. Donc, je vous dirais que vous avez une durée de vie d'environ 15-20 ans là-dessus. Ici, c'est la toute nouvelle Delta 2 qui est elle aussi en LFP. On a 1 kWh ici. On a 3,6 kWh dans celle-là. Donc, là, ça arrive du toit. Et ça repart à la Delta Pro. L'histoire, c'est comment on fait pour faire une boucle. Cette énergie-là, l'envoyer ici et la dévier sans être obligé de faire les manipulations manuelles pour essayer d'automatiser ça au maximum. C'est ce que je vais vous faire voir. Vous allez voir, il va falloir le faire une seule fois et après, vous serez tranquille. Je vais vous faire voir deux possibilités. Une possibilité, on va dire, facile mais limitée. Vous allez voir quelle sera la contrainte. Et une autre qui est peut-être la meilleure solution finalement à adopter. Alors, dans... Hop. Et voilà. Roger R qui vient de commander un Synology via mon code. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, en description, vous aurez les liens. Moins 5% sur le Synology, moins 5% sur la Delta Pro. N'hésitez pas. C'est toujours bon à prendre. Alors, on retourne sur mon app. Je vais vous faire voir ça rapidement. Comme ça, vous pourrez bien comprendre et partager cette vidéo à vos amis pour leur faire bien comprendre comment ça fonctionne. Ici, on a la Synology. Ici, on a la Delta Pro. On est sur la Delta Pro. La Synology, elle est toujours allumée parce qu'on en voit toujours dans le réseau. Mais on va créer un planning. La Delta Pro, tu t'allumes entre 10h30 et 3h30. Tu allumes la prise. Donc, la Delta Pro va se mettre à charger. Okay, et dans la Delta Pro ici, on va pouvoir régler, ça sera en fonction de votre puissance installée à la maison, le nombre de panneaux solaires. Là, j'ai un seul panneau. Donc, je lui dis, bah, tu te charges à 200 watts parce que moi, j'ai environ 100 watts de consommation fantôme de la maison. Donc, 200 watts, c'est pas mal. Si on mettrait plus, si on avait 2, 3, 4 panneaux, etc. Donc, ça, c'est la façon la plus simple. Je lui dis, tous les jours, tu te charges à ces heures-là. Pourquoi ces heures-là? Parce que c'est le moment où le soleil est le plus haut et où on va pouvoir produire le plus d'énergie. Ok? C'est très simple. Le gros problème qu'il y a avec ça, alors quand on est à Cannes, c'est plutôt pas mal parce qu'on est aux alentours de 300 jours de soleil par an. Quel que soit le temps, quelle que soit la météo, quel que soit ce que va produire mon panneau solaire, la Delta Pro va se mettre en route et va se charger. Donc potentiellement, il y a des moments où je vais charger avec l'énergie du réseau. Et ça, j'ai pas envie parce que je vous rappelle, l'intérêt, c'est de dévier l'électricité produite par les panneaux solaires et de l'injecter dans la batterie au plus proche avant qu'elle ne parte dans le réseau gratuitement, puisque l'électricité a l'obligation de s'échapper. Et le réseau est un véritable appel d'air. Donc ça, c'est la première façon. C'est un petit peu bête, mais ça marche. La deuxième possibilité, parce que ces prises sont assez intelligentes au final, on va aller dans Scénario. Et c'est là que ça devient nettement plus intéressant, les amis. Parce que dans Scénario, je l'ai, ok, on va pouvoir créer une véritable règle qui nous intéresse. On va rentrer dans ce que j'ai créé ici. On va l'allumer d'ailleurs et on va voir ce qui se passe. Donc on a nos deux prises connectées et on va créer une règle qui va dire quoi? Qui va dire que si il y a 200 watts qui passent par la prise connectée Synology, alors, seulement alors à ce moment-là, on va allumer la prise de la Delta Pro et on va lui demander de se charger. Et ça, c'est super intéressant parce que à ce moment-là, s'il ne fait pas beau ce jour-là, ça ne va pas se mettre en route. Et s'il fait beau ce jour-là, eh bien ça va s'allumer. La question de la météo, finalement, n'a pas d'incidence et la question de l'horaire n'a pas d'incidence non plus. C'est plus intelligent dans le sens où est-ce que j'ai assez d'énergie, est-ce que je produis assez d'énergie pour pouvoir charger
ma Delta Pro. Et quand on sort de là, la charge se lance et on va pouvoir voir ici que ma Delta, effectivement, va se charger à 200 watts, la Delta Pro. Le Sonology, on vous donne 7 prises connectées ici, avec une application, mais elles sont compatibles parce que le soft, c'est le même que les prises connectées de la marque Ombly, donc c'est pareil. Et donc là, on a l'inverseur de source. Voilà, le protocole TUIA, exactement. Exact. Et donc là, voilà à quoi ressemble l'inverseur de source. Donc ça, c'est très important parce que c'est ce qui va vous faire la passerelle entre la Delta Pro et votre logement. À quoi? Alors, je vais revenir aux questions maintenant qu'on m'a posées. Pourquoi c'est très important d'avoir ça et pourquoi on ne pourrait pas simplement brancher la Delta Pro à une prise électrique comme c'est le cas des panneaux plug and play? Alors, la réponse est très très simple et elle est dans la question. Donc voilà, c'était ma petite mise au point par rapport à la batterie. Je voulais vraiment vous faire ça pour savoir comment on peut la brancher. Parce que c'est assez important de voir qu'on peut avoir des panneaux plug and play, de pouvoir facilement charger sa batterie Delta Pro. Avec 2 prises connectées, vous créez une règle, ça a pris 2 minutes. Vous lui dites, tu charges soit de telle heure à telle heure, tu t'allumes, soit, eh bien, elle, s'il y a tant de watts qui passent dedans, allume l'autre pour charger la batterie. C'est 2 systèmes super intéressants. Vous me direz en partie commentaire comment vous faites vous, quel système vous avez utilisé. Mais ce sont, à mon sens, les 2 seules possibilités de pouvoir charger une batterie Delta Pro avec des panneaux plug and play. Si on reste en fonction plug and play, hier je vous ai fait voir qu'on pouvait aussi la charger soit via le Smart Home Panel qui est ici, soit la charger via les ports DC, donc chargés en direct. Si vous restez en AC, si vous utilisez les plug and play tels qu'ils sont conçus, eh bien, il faut absolument passer par 2 prises connectées. Merci beaucoup, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous êtes intéressé par l'achat de ces matériels, que vous trouvez que c'est intéressant pour vous, vous voulez payer moins cher d'électricité et puis participer à la transition énergétique et utiliser cette nouvelle technologie, encore une fois, vous retrouverez en description mes autres vidéos qui en parlent, pas mal d'informations. Si vous avez d'autres questions, laissez-les en commentaire. Et puis vous avez les codes pour pouvoir bénéficier de 5% sur le Sonology. Toute la gamme EcoFlow, sauf la Delta 2 pour l'instant. On se retrouve très bientôt. Merci d'avoir suivi. Ciao, bye bye.